Le Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Célébrez la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ils ont agi à son égard d'une manière honteuse et perverse, ces enfants dégénérés, race fausse et tortueuse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et sans sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a formé, qui t'a fait et t'a affermi? Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années, d'âge en âge. Interroge ton Père, et il te l'apprendra. Des vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donnait leur lot aux nations, quand il séparait les enfants des hommes, il fixait les limites des peuples, selon le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert, dans une solitude, où il n'y avait que hurlements de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil, comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Il l'a fait passer à cheval sur les lieux élevés de la terre, et Israël a mangé les produits des champs, et il lui a fait sucer le miel de la roche, et l'huile des plus durs rochers, le beurre des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers nés à Bassan et des boucs, avec la fine fleur du froment. Et tu as bu le vin généreux, le sang de la grappe. Mais Jeshurun, entre parenthèses, Israël, s'est engraissé et a reguimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné le Dieu qu'il a fait et a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont point dieux, à des dieux qui ne connaissaient point, dieux nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'ont point redouté. Tu as abandonné le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. L'Éternel l'a vu, et il a rejeté, dans son indignation, ses fils et ses filles. Et il a dit, je cacherai de ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une race perverse, des enfants en qui l'on ne peut se fier. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vanité. Moi aussi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée, car le feu s'est embrasé dans ma colère. Il a brûlé jusqu'au sépulcre souterrain. Il a dévoré la terre et son fruit, et enflammé les fondements des montagnes. Ils seront consumés par la faim et dévorés par la fièvre et par un fléau amer. Et j'enverrai contre eux la dent des bêtes, avec le venin des animaux rampant dans la poussière. L'épée détruira au dehors, et la frayeur au dedans, frappant et le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète, aussi bien que l'homme blanc de vieillesse. J'aurais dit, je les disperserai, j'abolirai leur mémoire d'entre les hommes, si je ne craignais le sarcasme de l'ennemi, et que leurs adversaires ne s'y méprennent et me disent, notre main a été élevée,
Et ce n'est point l'Éternel qui a fait tout ceci, car c'est une nation dépourvue de jugement, et il n'y a en eux aucune intelligence. Oh, s'ils étaient sages, ils considéreraient ceci, ils réfléchiraient à ce qui leur arrivera à la fin. Comment un en poursuivrait-il 1000, et 2 en mettraient-ils en fuite 10 000, si ce n'était que leur rocher les a vendus, et que l'Éternel les a livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est du plan de Sodome, et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux. Ils ont des grappes amères. Leur vin est un venin de dragon, et un cruel poison d'aspic. Cela n'est-il pas serré auprès de moi, scellé dans mes trésors? La vengeance m'appartient, et la rétribution, pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche, et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Car l'Éternel tirera satisfaction de son peuple et aura pitié de ses serviteurs. Quand il verra que leur force s'en est allée et qu'il n'y reste rien de ce qu'on enferme, de ce qu'on délaisse, il dira: où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leur libation? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous aident, qu'ils vous servent de retraite. Voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main vers les cieux et je dis: je suis vivant éternellement. Si j'aiguise la lame de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et la rétribution à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée dévorera la chair. J'enivrerai mes flèches du sang des tués et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Chantez de joie, nation, son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs. Il rendra la vengeance à ses adversaires et fera l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Moïse vint donc, lui et Josué, fils de Nun, et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple. Et quand Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit: appliquez votre cœur à toutes les paroles que je vous somme aujourd'hui de prescrire à vos enfants, afin qu'ils prennent garde à faire selon toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie. Et par cette parole, vous prolongerez vos jours sur la terre que vous allez posséder en passant le Jourdain. En ce même jour, l'Éternel parla à Moïse en disant: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, qui est au pays de Moab, en face de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en possession aux enfants d'Israël. Or tu mourras sur la montagne où tu montes, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli vers ses peuples. Parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, aux eaux de la contestation de Kadès, au désert de Tsin, parce que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Car tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.